Avec ses 3500 mètres carrés situés près de l'aéroport, le musée de l'air d'Angers est un vrai paradis pour vieux coucous. Côté scène, 37 petits bijoux entièrement restaurés qui ont écrit la légende de l'aéronautique. Côté coulisses, plus de 130 appareils qui attendent patiemment leur cure de jeunesse. Et l'originalité de ce musée, c'est que le public peut assister en direct à leur restauration. Visite guidée avec François, le patron des lieux. Alors, cette énorme structure qu'on a ici, c'est une aile d'un Cessna Bobcat de 1943 que l'on a récupéré avec l'intention de le faire voler, bien entendu, de le restaurer en état de vol, avec des contreplaqués qui sont dans un état plutôt piteux, décollage qui était décollage de guerre, donc à refaire complètement puisqu'il se délite. Et ça, c'est le travail de Guy et Raymond. Alors, Guy et Raymond, où est-ce que vous en êtes? Bonjour. 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 On remet en place complètement la zone ici qui était pourrie. Il a fallu refaire la cloison aussi, représenter un ensemble à l'arrière là. Et puis une fois le recollage terminé, on pourra reposer le réservoir. Guy et Raymond font partie des 40 bénévoles les plus actifs de l'association. Leur plus grand plaisir, c'est de se retrouver entre copains pour partager leur savoir-faire. Ancien dessinateur industriel, Guy par exemple, ne connaissait rien à la menuiserie quand il est arrivé ici. Ça fait un peu comme les compagnons, une formation par quelqu'un qui lui a appris par quelqu'un d'autre auparavant, et on s'est retrouvés à apprendre le métier sur place. Et voici à quoi ressemblera leur fameux Bobcat lorsqu'il sera restauré. Mais d'ici là, il y a encore un peu de boulot. Alors Maurice, des problèmes? Oui. Oui, comment a été fait le plancher notamment? Le plancher. D'accord. Le réservoir est à peu près haut comme ça, donc il faut que les gens puissent mettre leurs pieds par terre. Ah, le problème, c'est l'aménagement intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, comme cet avion-là est arrivé complètement démonté, que les notices d'époque ne sont pas parfaitement claires, il faut réimaginer un petit peu l'aménagement intérieur, voir comment il était fait à l'époque, au plus proche de la vérité historique. C'est justement pour résoudre ce type de casse-tête que l'association dispose d'un fonds d'archives exceptionnel. Bonjour Christian, on est tous de nos rentrées. Eh bien, je crois que nous venons de rentrer une très très jolie liasse de plans de 1932. C'est assez sympa, je dois être montré. Viens voir. Tu as ça là? 24 novembre 1932. 132. Fantastique. Alors, cela a été préservé. Ça a failli être détruit. Ça a été récupéré par des collectionneurs dans les années 40, juste avant-guerre. Et ce collectionneur, vieillissant, l'offre à notre musée parce que tu sais que de plus en plus de gens offrent les archives à notre musée. Alors ça, c'est vraiment formidable parce qu'en fait, nous avons des Morane-Saulnier en réserve et ça va vraiment être la base, comme tout le reste, de la restauration de nos machines et de la remise en vol. C'est assez fantastique. Mais ces plans originaux ne sont pas les seules merveilles qui dorment dans les milliers de cartons de Christian. Et je vais vous montrer un de nos petits trésors. Le télégramme que Roland Garros a envoyé à Saulnier le 23 septembre 1913, après qu'il venait de réussir la traversée de la Manche, de la Méditerranée, pardon. Arrivé à Bizerte, avec peu de carburant, il rappelle qu'il a eu des problèmes techniques, mais que finalement, la traversée était réussie. Et c'est signé Roland Garros. Une pièce tout à fait unique au monde et exceptionnelle. Grâce aux archives, 30 ans après sa création, le musée peut donc exposer une quarantaine d'appareils dans un état impeccable. Certaines pièces rares, comme cet avion, doté d'un moteur à l'avant et d'un autre à l'arrière, sont carrément retapées dans le hangar d'exposition pour le plus grand bonheur du public. C'est un musée qui se veut très anglais dans sa démarche, c'est-à-dire que les gens voient vraiment vivre, assistent aux restaurations, ont les explications de ces formidables bénévoles qui travaillent le bois, la toile, le métal, qui restaurent les moteurs, et ils sont vraiment baignés dans l'aéronautique, ils vivent la restauration. Beaucoup de visiteurs reviennent plusieurs fois d'ailleurs dans l'année pour voir l'état des restaurations et l'évolution des travaux qui sont faits. L'aboutissement de tout ce travail, c'est bien sûr l'essai en vol, car la quasi-totalité des appareils exposés sont parfaitement capables de prendre l'air. Et pour le prouver, il suffit d'ouvrir l'une des portes de l'immense hangar qui donne juste sur la piste de l'aéroport d'Angers. En général, ce genre de tout sautement génère une grande excitation chez les aviateurs. C'est vraiment quelque chose qui vous prend au trip.
c'est comme une belle musique. Hein. Un aviateur vous dira qu'un moteur, ça fait pas du bruit, ça fait de musique. Quand on voit un de nos avions décoller, on ressent effectivement une grande fierté vis-à-vis des bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour que ces avions, après 50 ans, 60 ans de silence, se remettent à vrombir de leur moteur en étoile de 300 chevaux. Une sortie comme celle-ci, c'est donc un peu la cerise sur le gâteau pour les bénévoles de l'association qui ont parfois bricolé plus de 10 ans avant de pouvoir profiter d'un tel spectacle.